Et aujourd'hui, le sujet de l'enquête sont les énergies, les fréquences de cette fin d'année 2025, donc novembre et décembre, voire peut-être janvier. Quels sont vos ressentis au niveau global, mondial ou pour la France selon vos images? Oui, Mona. Moi, ce que je vois, c'est des énergies qui bougent beaucoup, en fait. Qui Ouais. bouge comment? Euh, ça se déplace tout le temps. Ok. C'est pas comme ça, c'est plutôt à l'horizontale, Mhm. comme des tourbillons. Ça se déplace tout le temps, c'est pas stable, c'est jamais au même endroit, même puissance. Ça bouge tout le temps. D'accord. Est-ce que tu peux observer ces énergies qui bougent? Est-ce qu'il y a deux énergies qui bougent comme une sorte de dualité mouvante ou... Alors, je vais te dire, c'est une énergie blanche et une énergie grise. Mhm. Voilà, qui bougent. C'est comme si c'était comme des danses. Ce sont comme des D'accord. danses, oui. Tu vas dézoomer, Mona, pour voir d'où proviennent ces énergies, cette énergie blanche, cette énergie grise. Est-ce qu'elles viennent des êtres humains, de la Terre, de l'univers? Est-ce qu'elles sont placées un peu dans la stratosphère de notre planète? Essaye d'observer de quoi il s'agit. Je te laisse regarder. D'accord. Lise ou Véronique, qui veut commencer? Oui, Lise. Ouais, alors ce que j'observe, c'est plutôt une sorte de route très large, mais plutôt astrale en fait, hein. C'est vraiment astral ce que j'observe. Mhm. Donc c'est énergétique, hein, mais ça me donne cette sensation en fait de direction, de route, avec beaucoup de lignes différentes, hein, dans des tons qui sont, alors pas complètement pastel quand même, hein. Il y a un petit peu de soutenance dans la couleur, avec du bleu et encore, j'en reviens à la même couleur que j'ai observée plus tôt, ce marron rouge, hein, cette couleur terre en fait très, très terre, très vraiment en lien avec. Et j'ai eu vraiment un plongeon, en fait, un plongeon qui correspond à jusqu'à fin décembre. Et il y a vraiment une espèce de revirement vers la gauche dans ce que j'observe, un revirement d'un coup qui remonte. Et là, ça m'amène sur un espace circulaire. Donc l'énergie est Mhm. très circulaire. Et je me suis posée et j'ai demandé qu'est-ce que représentait en fait ce cercle. Et là, il y a quelque chose qui ressemble à une planète qui émerge. Et c'est de ce même coloris en fait, quand même très terre, rouge. Et ça ressemble vraiment à un astre, à une planète, pas forcément un astre, mais une planète. Euh, c'est comme l'émergence en fait d'une planète d'une autre dimension ou de d'une énergie, d'énergie oubliée. Ou ça me donnait vraiment la sensation que c'était une planète qui existait déjà, en tous les cas, dans l'habitation énergétique des êtres qui, 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 qui l'occupent ou qui l'ont occupé. Voilà, c'est ce que je perçois. Donc jusque fin décembre, un plongeon Mm, progressif et à un moment donné, un changement de direction de ouais, par l'émergence énergétique ouais. de ce que tu appelles une planète. Est-ce qu'il Mm. s'agit d'une énergie, d'un des doubles de la Terre qui viendrait se placer sur la Terre ou d'autres choses dans l'univers? Il y a un très fort lien avec la Terre, mais vraiment Mhm. extrêmement fort. La Terre est plus petite. La Terre est vraiment plus petite. Et en fait, c'est la couleur, en fait, cette couleur, ce qu'elle exprime, elle ne donne pas d'informations, en fait, sur ce qui est Mhm. contenu. Et c'est pour ça que c'est une couleur plutôt sombre, mais quand même avec cette vibration, cette couleur rouge. En fait, il y a vraiment une sorte c'est pas mystère, mais euh, préservation presque de l'identité ou de la grandeur, de la,
énergétique en fait Mhm. et c'est ultra positif hein, dans ce Oui, que je oui. ressens. C'est vraiment très très positif. Euh, mais étrangement, puisqu'il y a cette émergence, dans ce que j'observe, ça donne vraiment l'impression de nouveau et pourtant ça me paraît tellement. C'est comme si c'était une. Alors je vais revenir à la fusion, mais c'est comme s'il y avait plusieurs énergies. Je vais dire Mhm. énergie, je vais pas dire civilisation, je vais dire énergie qui ont fusionné en fait. Et par Euh, rapport à la Terre, où situes-tu la Terre par rapport à ce que tu vois là, cette planète? Où se trouve la alors Terre? moi, la Terre, elle est plutôt placée juste à côté de moi, en Ah, fait, oui. ici. Et cette émergence, elle se trouve vraiment au centre, mais en D'accord. arrière-plan. Mm, Donc l'émergence d'une planète, je vais mettre entre guillemets, qui représenterait une unité de conscience, de fréquence de plusieurs mm, civilisations euh, d'ailleurs, galactiques, universelles. On va plutôt utiliser le mot universel. Et mm. le retour de cette unité dans notre espace-temps, dans notre dimension, à proximité de la Terre, ramènerait donc certaines fréquences jusqu'à nous. Ouais, Je te ouais, laisse observer ce que tu as à observer de ton côté par rapport à toutes ces informations. Merci beaucoup, Lise. merci. Véronique, Alors moi, j'ai eu d'abord une sensation d'ouverture dans le haut du crâne, très forte. Et c'est comme si il y a des portails d'ici dans novembre, décembre, tout ça. tout à Et ces fait. portails vont être bien plus puissants. Et du coup, ça booste l'ouverture. Et alors, c'est rigolo parce que je vois qu'il y a des ouvertures qui se font de plus en plus, mais de plus en plus larges, tu vois, pas juste des petits trucs comme ça, mais beaucoup plus ouverts. Et du coup, ça fait un petit peu comme une forme de révolution, si je peux dire. Parce que là où les énergies sont quand même assez lourdes dans le monde, dans ce monde Matériel. matériel, voilà, et où c'est quand même lourd, on bouscule les gens, mais à force de faire ça, il y a des ouvertures qui se font de plus en plus grandes, et ça fait comme un espèce de tampon comme ça qui voudrait écraser, mais en fait, ça écrase pas les énergies lumineuses, mais ça écrase les autres énergies qui sont lourdes justement. Mhm. C'est comme si ça les compressait, tu vois, comme ça. Ça fait tac, ça compresse de plus en plus. Et je reviens un petit peu à ce que disait Lise sur le côté où on a la sensation que les plans éthériques de la Terre, tous ces différents plans qu'elle a qui ont été comme écrasés, embourbés, ben, ils sont en train de se relever comme ça. Et du coup, l'humanité, c'est le mot qui me vient, ça la booste aussi. Donc il y a des champs qui s'ouvrent hein, et tout est fait. En fait, c'est comme si la Terre, elle envoyait en harmonie avec ce que l'univers nous offre dans la position dans laquelle on se trouve en ce moment même, parce que on voyage hein, dans l'univers. Et là, on se trouve dans un point, sur un point, et je vois, ça fait comme un espèce de, comme un entonnoir, tu sais, une spirale comme ça qui traverse en fait. Mhm. Et c'est ça qui fait que ça rebooste tout. Du coup, les énergies de la Terre, ces différentes énergies sont en train de se déployer et ça a un impact direct aussi sur l'humain. Et ça comprime tous ceux qui sont vraiment trop dans la matière, qui sont vraiment dans le bas astral, c'est en train de le comprimer en fait. Ça le Mhm. comprime. Et du coup, c'est un peu la bousculade là-dedans, là. Ça se chamaille, ça se crêpe le chignon, et inversement, l'humanité, il y a comme une ouverture
Je sens comme une ouverture qui se fait. C'est très doux. C'est pas quelque chose qui va brusquer ou quoi que ce soit. C'est très doux parce que chacun va, comme d'un seul coup, euh, se sentir pas différent, mais euh, plus en confiance, je dirais. Il y a Hmm, une espèce de confiance, une espèce de voilà, qui émane. Il y a une énergie qui traverse le corps qui fait du bien en fait. mhm, Et, euh, et pour pas mal de personnes, ça semble, enfin, ils s'en aperçoivent même pas. Mais du coup, ça communique beaucoup. Enfin, vu que la Terre elle est en train d'augmenter, toutes ces énergies, du coup, ça a des impacts sur nous, sur nos corps, et c'est comme s'il y avait une espèce d'alliance qui se fait, mais c'est vraiment doux. C'est pas mhm. un truc. Alors, il peut être un petit peu assommé entre guillemets, mais euh, mais c'est fait dans une douceur, et c'est Eh oui. grâce à cette espèce de cône là qui nous traverse de tout l'univers, tu sais, comme si on était placé, je sais pas comment dire, Dans l'axe. comme ça là, tu vois, tac dans l'axe, et on est pile poil dedans. Et on se prend Et donc des particules lumineuses qui permettent, ah donc oui, comme tu l'as dit, par rapport à des portails, donc on a le portail effectivement du 11-11, du 12-12, mais aussi du 21-12 et du hum, 1-1, le 1-1 le 1er janvier. Donc de nombreux portails à venir qui permettent l'ouverture de tous ces passages depuis l'univers jusqu'à nous. Et apparemment, donc d'après ce que tu dis, ça engendre donc une montée d'énergie à laquelle on ne peut pas du tout, voilà, elle est là, elle se fait elle est en là. douceur et dans l'amour pour la terre et la conséquence donc pour les êtres humains et Hum, cette se lâcher prise, un espèce d'abandon, euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas échapper à ce qui se passe et ça se passe doucement. ouais, Donc qu'on soit comprimé dans des problématiques, elles vont éclater pour essayer d'être vues et d'être du coup harmonisées, mises en lumière, transmutées même, je vais hum, dire. Et au contraire, ceux qui sont déjà sur ce chemin de l'éveil, ils y seront encore plus euh, de, d'une évidence, voilà, hum. en nonchalance Ouais, et en toute évidence. C'est et c'est ça. important parce que ceux qui ils sont déjà un peu plus sur le chemin, mais du coup, leur cœur, il va émaner encore plus. Mhm. Donc, ça va pulser tout autour d'eux. Donc, ceux qui se rendent peut-être pas encore compte, ça va les alimenter aussi. On va s'auto-alimenter. Enfin, ça fait comme Nous une sommes chaîne tous électrique. Puis connectés. paf, 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 la Terre aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est plein Super. de lumière, hein, c'est très joli. D'accord. Par contre, Alors, ceux qui sont vraiment dans le bas astral, plus ça va, plus c'est petit, hein. Ça devient serré cette affaire. on va bien observer sur cette fin d'année 2025, parce que là, tu nous as donné toute l'explication jusqu'à la fin. On va voir où tu te situes jusque 2025. Que va-t-il se passer au niveau de l'humanité? Je te laisse observer. Mona, de ton côté. Alors, c'est à peu près la même chose, hein. Hmm. L'énergie blanche que je voyais, ça vient effectivement de la Terre. Et la danse, les énergies grises, c'est nous, en fait. Ce sont les échanges avec la Terre, nos libérations, nos évolutions. Donc, c'est toujours comme une danse. J'intègre, je libère, je me stabilise, j'intègre, je libère, je me stabilise. C'est une danse. C'est pour ça que c'est présenté comme une danse. Et c'est toujours en douceur. J'intègre un peu, je libère des choses, je fais de la place pour réintégrer encore. Je fais de la place, je réintègre. Évidemment, il y a toujours ces sensations d'être un peu fatigué, être euphorique, problème de sommeil, être trop Ok. énergique, pas assez. Disons que ça peut jouer un peu sur la stabilité de notre état, Mhm. mais c'est en douceur. Effectivement, pour quelqu'un qui s'accroche qui veut rien lâcher, c'est difficile parce que la personne, elle a tendance à vraiment là, je dirais, descendre dans les bas-fonds de son être lui négatif. Ça accentue tout ce qui, comme la personne ne veut pas lâcher et veut rester comme il l'est, ça accentue tous les symptômes négatifs qu'il peut avoir en lui, en fait. Mhm. Voilà. D'accord.
Donc Donc, là, on a... c'est Oui, comme un fruit qui vient s'assécher. C'est ça, c'est l'image qu'on me donne. Évidemment, plus la personne s'accroche, ben, plus il s'enfonce dans le négatif, dans le bas astral. Voilà. Et c'est son choix. Et chacun est libre de faire son expérience. et de vivre son chemin, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a vu d'un point de vue global et planétaire au niveau de l'humanité. Donc nous sommes sur un chemin et dans une danse de transmutation, puisque les énergies se C'est en prêtent cours, à oui. la libération. Mhm. Mona, j'aimerais maintenant que tu ailles voir au niveau de la France. Fin d'année, D'accord. que se Attends. passe-t-il? Lise, de ton côté, tu avais d'autres informations? Alors oui, alors je reprends là où j'avais laissé les informations. Donc il y a cet astre, cette planète, hein, j'ai vraiment envie de dire planète, euh, qui renferme en fait vraiment des énergies, des mémoires, des Est-ce qu'on peut dire de la connaissance? de la connaissance. Merci, c'est exactement ça, de la connaissance. Avec lequel moi je sens un lien qui est vraiment très fort, hein, qui est déjà existant. Moi, je me passe vraiment au niveau de l'humanité et en fait, il y a vraiment déjà tellement qui est en train de s'opérer en fait euh, individuellement et aussi collectivement. Alors, ce qui s'est produit, c'est que il y a eu un espèce d'effet de libération, d'ouverture, de création d'un seul coup d'un une espèce de mur transparent, euh, un peu comme un mur de glace, mais la forme avait la forme d'un lotus. Donc Hmm. en fait, c'est comme un lotus de cristal. Et au centre de ce lotus, alors c'est vraiment grâce à cette énergie, cette émergence de cette planète, elle génère, elle crée ce cristal en forme de lotus. Et au centre, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, de blanc, mais avec du bleu cristallin, en fait. Et puis, ça irradie vraiment. C'est pas liquide, c'est ni des poussières d'étoiles, Ce c'est sont pas des scintillant. fréquences. Ouais, mais c'est très constant. Il y a une constance qui est incroyable. Et en fait, la Terre, elle va directement, euh, euh, elle est connectée directement à ça. Elle se connecte. Mais euh, c'est plus, c'est comme si la connexion, elle commence. C'est pas avant décembre. Alors, c'est pas que ça va commencer, mais il y a quelque chose qui se passe, peut-être parce que l'émergence de sa planète vraiment se fait dans, au-delà de sa moitié, dans la dimension euh, de la Terre. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que la Terre s'est mise en satellite autour Hmm. de ce lotus. Là, je le vois s'ouvrir. Et vraiment, au mois de janvier, il y a ce mouvement satellite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Terre a traversé cette planète. Euh, et j'ai pas eu de réponse quand j'ai demandé ce qu'il y a. Voilà, mais elle a traversé. Ça veut dire qu'elle est sur l'alignement cet alignement de satellisation. Et la Terre tourne autour. Et à un moment donné, il y a eu comme une espèce de canal cosmique euh, et comme un vent. Alors ça me faisait penser à un nettoyage de la Terre et la Terre s'arrêtait dans sa rotation autour Mhm. de ce lotus. Et elle ne descendait pas, il y avait vraiment cette sensation de spirale. Et en fait, elle restait vraiment sur son axe. Mais c'est comme si elle s'est enlevée des couches et des couches et des couches et des couches et des Une couches. spirale de nettoyage, des Ouais, énergies de ça y nettoyage. ressemble, ouais. Ouais. Très, très, très bien expliqué, Lise. Je te remercie beaucoup. J'ai vu Mona beaucoup acquiescer. Mona, tu es sur autre chose ou tu étais un peu sur ce que disait Lise? Je suis sur autre chose de Ok. ce que disait Elise aussi. Ah, si tu veux bien rebondir sur ce que disait Lise, j'ai l'impression que tu as des informations complémentaires. Alors, ce que je voyais, c'est que effectivement, c'est un nettoyage de la terre, effectivement, et il va y avoir un alignement. Et
alignement permettra de repartir sur de nouvelles bases. C'est comme c'est la planète qui se remet à zéro, qui repart sur de nouvelles bases, Hmm. en s'ayant délesté de plein de choses qui lui appartenaient pas. Hmm. C'est ça. Donc la Terre vient de vivre une énorme transmutation de par des énergies universelles qui viennent d'arriver dans notre environnement et elle s'est placée donc dans un axe qui est l'axe de la nouvelle ère pour la Terre, si j'ai bien compris. À partir de décembre, on entre dans une nouvelle ère pour la Terre. Mm. Et oui, il y avait une information tout à l'heure qui me disait que c'est pas que la Terre, c'est toutes les versions de la Terre qui vont subir la même chose. Et à Hmm. ce moment-là, je sais pas, j'ai l'impression que les dimensions vont être palpables parce qu'ils vont tous se réunir en un. C'est comme si Hmm. toutes les portes s'ouvrent. Unité. Bon, ouais, c'est ça. Une histoire d'unité et les dimensions sont palpables. Et la Terre se retrouve avec toutes ces terres, toutes ces siennes en une seule. C'est très Et c'est très ça. beau. Et il y a Ok. vraiment, c'est comme si on pourrait presque les voir, les sentir. Superbe. Et concernant la France, Mona, est-ce que tu as les informations ou tu veux prendre encore un instant? Si c'est bon. Alors, la France, moi j'entends, quand tu m'as dit ça, j'ai entendu du bruit, c'est bruyant, c'est bruyant. Et je voyais tout le monde qui se parlait, mais tout le monde parlait en même temps. Ils n'arrêtaient pas de parler, et ça parlait partait dans tous les sens. Mais c'est toute la planète qui était bruyante, bruyant, et bruyant. Et puis j'ai vu une énergie qui montait de la terre, et les gens ils continuaient à parler, à parler, parler. C'est le nettoyage en fait. Et ce nettoyage, c'est comme si les gens qui jusqu'à maintenant ne parlaient pas entre eux se sont connectés à leurs voisins. Et du coup, c'est très bruyant, mais ça part vraiment dans tous les sens, aussi bien lumineux que négatif, mais tout le monde parle. J'ai voulu comprendre ce que c'était, mais c'est vraiment, je parle physiquement et je me connecte, beaucoup se connectent les uns aux autres, en fait, Oui, oui, il y a énergétiquement. double dissonance dans ce que tu dis, c'est-à-dire que d'un côté, les gens, bah, ils réapprennent à communiquer, à être Mhm. avec les autres, voilà, à faire la chaîne un petit peu des uns des autres. Et puis d'un autre côté, on a l'impression d'un brouhaha, d'un gros cacassement dont on ne comprend rien. Donc effectivement, que faut-il comprendre de cela? Ah, au niveau de la France, le cacatement, comme tu dis, c'est très politique, ça, par contre. Tout ce qu'ils disent ne veut rien dire. Quand J'ai tu m'as l'impression. dit, il parle, je me suis vue dans une assemblée, j'ai dit, tiens, mais c'est à l'assemblée, donc je te laissais parler, mais pour moi, ça me représentait effectivement le C'est ça. gouvernement. Mais vraiment, tous les hommes parlent aussi, hein. Mais là, c'est vraiment ça. Tout ce qu'ils disent maintenant, c'est rien. C'est rien. Ils parlent à leur nombril, en gros. Ils se parlent entre eux et ça sort pas. Ça intéresse personne. Enfin, c'est pas intéressant. Ça représente pas le peuple. Ça ne parle pas au peuple. Ils ne s'intéressent qu'à leur nombril, quoi. C'est qui va avoir le pouvoir, qui va être élu, qui va être le plus. Je sais pas. C'est pas intéressant. C'est pas le peuple. Donc, C'est leur beaucoup de histoire. discussions au niveau du gouvernement pour cette fin d'année concernant la France, mais sans réelle finalité, Quelle apparemment. France? C'est surtout quelle France? Est-ce que la France du peuple ou la France entreprise? Parce que nous avons deux France. Hmm. Voilà. Donc si c'est la France entreprise, oui, ils parlent à leur nombril. Ok, Mais je... le peuple ne se sent pas concerné. Enfin, du moins, non. C'est comme si le peuple, c'était une partie de cette France. Et puis tous ces gens, ces politiciens qui se tirent, se tirent les lumières à eux, c'est une autre partie de la France, mais qui ne, c'est comme si la population elle-même n'était pas concernée, n'était pas dans ce mouvement-là. C'est vraiment le mouvement de tous ces élites qui sont là pour mettre en avant leur ego, quoi, Alors et justement, se faire voir. puisque tu en parles, le peuple, c'est celui qui regardera notre vidéo. Alors, Mona, je t'invite à aller observer fin d'année 2025 auprès du peuple, pour le peuple, concernant le peuple, la population. Véronique? Alors moi, dans l'humanité, ce que je vois, c'est qu'il y a certains phares
Il y en a certains, c'est comme des phares. Et eux, ils ont déjà choisi leur ligne de temps, en fait. Mhm. Et donc, il n'y a plus plein de lignes de temps comme ça qui passent. Ils ont déjà choisi cette ligne de temps vers laquelle ils veulent aller. Et ça renforce, ils ont une énergie qui est encore plus flamboyante, si je peux dire. Et ça rassemble quelque part. Mhm. Ça impacte les autres personnes qui, grâce à ces énergies qui sont en train de vraiment monter, ça renforce leur énergie et c'est comme si ça les, ça les recentrait, tac, comme ça. Et du coup, au lieu d'avoir 3000 lignes de temps où ils font Mhm. des projets là, 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 et c'est un peu le bazar et c'est fatigant, et bien, ça aide à recentrer, à limiter les lignes de temps pour qu'au fur et à mesure, on se retrouve tous sur la même ligne de temps. Et si ça, on arrive à gérer ça d'ici la fin de l'année, ça peut avoir un impact plutôt intéressant pour 2026. Et, et donc, c'est vachement important, en fait, Donc, ce qui se recentrage passe. de la planète, mais également des gens, des individus, tout à chacun sur la Ouais, seule et unique ligne de temps. c'est Euh, important, hein. Tout le monde se ressente vers le même chemin. Mm. Parce Très que la intéressant. planète, elle se ressent, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas besoin de nous plus que ça, hein, si on veut. Mais si l'humanité se recentre, c'est quand même D'où les plus sympa, portails quoi. pour nous aider Ouais, dans le nettoyage, dans les ouais. transmutations, et puis nos enquêtes pour notre compréhension et lâcher prise sur les Voilà, concepts être dans le mentaux. ressenti, ouais. Le ressenti, se recentrer sur son corps. Oui, Mona, excuse-moi, Alors, Véronique. c'est Je juste t'en une prie. information qui m'est venue là. C'est que l'homme est connecté en haut et en bas et cette information qu'on reçoit, qu'on transmet à notre planète, donc, est là pour qu'elle s'adapte à notre présence, mais on ne serait pas là, elle vivrait quand même. Donc, elle s'adapterait juste pas, elle ne nous permettrait pas juste un, deux, trois, je recommence. Elle nous permet, elle s'adapte pour nous permettre d'évoluer de sur elle. Tout à fait. Mais on nous enlève, elle continue à vivre Exact. différemment. Voilà, c'est tout. C'est Même plus juste l'information. rapidement, certainement, puisqu'elle apporte énormément de douceur Oui, dans son épanouissement, parce que nous sommes sur elle, parce qu'il y a du vivant sur elle. Donc, C'est sans ça. nous, elle irait certainement beaucoup plus vite dans son évolution, mais nous ne sommes qu'un avec Mm. cette planète que nous aimons de tout notre cœur. Et il y a une réelle union dans l'amour et dans une belle symphonie, en fait, C'est tous ça. ensemble. et en Oui, vas-y, plus, Véronique. c'est hyper important là parce qu'on est vraiment dans une phase au niveau cosmique qui est faite, c'est comme si toutes les portes s'étaient ouvertes, tu vois. Et on rentre là-dedans, et si l'être humain et si l'humanité ne, ne, ne s'enfile pas et ne prend pas conscience de cela, qui continue à rester dans dans l'ego, laisser l'ego plutôt que de revenir dans ce qu'on est dans ce qu'on est, dans notre essence. Du coup, une fois que la porte après elle va passer, si l'humain refait une session comme avant, il y a, ça va pas le faire quoi. L'humain, Passera pas. il y a un moment donné, ça passe plus quoi. Il y aura plus Mm. d'humanité. Alors pour ceux qui regardent cette enquête, je vous invite à regarder nos vidéos concernant les différents portails de l'année qui sont très intéressantes et qui donnent des petits tips, des petites astuces sur justement comment faire pour passer par ces goulottes des portails et recevoir les meilleures énergies et puis libérer toutes celles qui nous étranglent en fait un petit peu, hein. Mm. Elles sont sympathiques toutes ces vidéos sur les portails. Lise, de ton côté. Alors, je vais essayer d'expliquer la métaphore qui m'est venue. Ça a commencé avec, dès que tu as posé la question, pour se recentrer sur la France, euh, j'ai pas ressenti le territoire, mais j'ai ressenti le français ou la française, en fait, dans, dans ses besoins Mhm. et dans les possibles manières ou solutions, besoins en fait pour aller là où elles veulent aller. J'ai eu en fait deux cornes.
en fait, deux cornes, et instinctivement, ça m'a fait penser à l'expression prendre le taureau par les cornes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, en prenant le taureau par les cornes, par les cornes, le taureau est retourné dans sa prairie, mais à la fois, il y a eu en même moment une tache d'encre qui représentait aussi la forme d'un taureau, qui a glissé, 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 qui avait plutôt vraiment des charges énergétiques très, très négatives, et qui a vraiment glissé, qui a disparu. À Hmm. partir du moment où cette énergie négative a disparu, il y a eu euh, cet effet un peu d'avalanche. Donc L'effet en fait, boule de neige. Hmm. En fait, ça s'est vraiment présenté sous la forme d'avalanche, Hmm. c'est-à-dire que le terrain s'est fait recouvrir par... alors, les avalanches, ça démarre de très haut, et là, Oui, pas du tout. C'était vraiment euh, euh, à l'horizontale, hein. C'est comme si comme une le vague. territoire voilà, se recouvrait de quelque chose voilà, qui ressemblait à de la neige. Euh, et, euh, et alors, à partir de là, lorsque ça c'est parti des extrémités jusqu'au centre, vraiment, et c'est venu se joindre au centre. Et lorsque, alors ça représente vraiment, ça représentait vraiment le renouveau, en fait, le nouveau, comme s'il y avait une couche supplémentaire, en fait. C'est vraiment quelque chose de complètement différent au niveau de... Ça recouvre le passé, ça recouvre l'ancien territoire. Euh, et c'est pur, hein, c'est la neige, hein, et lorsque la neige fond, bien évidemment. Et d'un seul coup, ça a ouvert vraiment sur un paysage comment on appelle ça, de montagne, avec une vue hélicoptère, une vue de haut, en plongeon. Et il y avait vraiment la vallée avec la rivière glacée voilà, qui passait au milieu, et, et un aigle qui volait. Euh, et l'aigle, c'était une forme d'enseignement, je sais pas, ça m'a fait penser en fait à une nouvelle manière De de vivre les percevoir, de choses. vivre. Ouais, de Parce que vivre les choses. l'aigle est souvent associé à la vue perçante, c'est-à-dire la vue au-delà de la propre vue, Mm. donc les perceptions au-delà de ce que l'on pouvait voir, même les sens extrasensoriels, hein. Ouais. Et il y a vraiment il y a vraiment un envol. Et c'est ça, parce que j'ai eu la vue perçante, en fait, évidente avec l'aigle. Mais il est passé devant un sommet, et c'était un sommet qui ressemblait à un volcan enneigé. Et le volcan enneigé a lancé un nouveau souffle. Donc il y a vraiment quelque chose toute la métaphore amène, en fait, au renouveau. Hmm. Euh, Par contre, l'aigle était hyper important dans tout ça, même si son vol a duré, voilà, il a suivi la rivière, il a suivi le chemin, il s'est envolé, il est passé devant le volcan qui amène le renouveau. Mais moi, ça me parlait vraiment que cet aigle, il était nécessaire de s'élever, voilà, c'était ça. Nécessaire de s'élever et de conserver, en fait, j'en reviens encore à à ce lotus cristallin, enfin de Mhm. cristal, de conserver une paix intérieure, mais aussi une paix dans ses actions, et c'est pas c'est pas dans le sens moralistique que je dis ça, mais ça m'a vraiment mis en lien avec, je ne sais pas, les contes amérindiens, Oui. où l'aigle, en fait, voilà, et amène en fait les messages, ou encore plus initie en fait les individus en fait Hmm. à euh, à une sagesse pour avancer dans sa propre vie, et aussi dans le collectif, hein, Hmm. évidemment. Mm, Ça m'a fait penser quand tu as dit regarder de plus haut, ça m'a fait penser à justement prendre du recul mm, et regarder de façon plus globale les choses mm, pour ne pas mm, s'arrêter sur un petit point qui mm, nous embête dans notre vie, mais regarder d'un point de vue plus large de mm, manière à être en recul face à une
problématique qui nous semble énorme, mais qui finalement n'est qu'un grain de sable, Mm. de manière justement à ne pas laisser ces grains de sable enrayer notre rouage dans la vie de tous les jours, et Ouais. donc juste prendre du recul et rester dans sa sérénité. Mm. Excuse-moi, je l'ai Ouais. reformulé différemment, Pour- pardon. et pour ne pas, mais c'est parfait, et pour ne pas justement descendre Mm. voilà, dans des énergies de colère, de tristesse, même si la colère a aussi quelque chose de très sain hein, quand même, hein, parce elle permet de former les limites aussi. Elle permet de se situer en fait et d'établir des limites. Et c'est très important aussi mais pas de rester dans la colère. Mm. Et encore une fois, dans toutes les énergies, on peut même parler d'émotions, hein, parce qu'en fait, ce sont des émotions là aussi qui vont de toute façon empêcher en fait cette possibilité en fait de trouver des solutions, de bien vivre ensemble, de se regrouper, voilà, et de changer les choses pour du mieux en réalité. Sur ce chemin de renouveau, qui est un Mm. mot que tu as plusieurs fois utilisé pour Mm, l'humanité ou pour l'événement planétaire, pour la Terre. Voilà, renouveau, c'est le mot que je retiens aussi de mm, tout ce que tu as dit. mm. Ok, quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose? Mona? J'étais restée sur mon peuple, là, sur le peuple Oui, ici et maintenant. oui. Là, je les vois tous trembler. J'entendrais presque claquer les dents. Mais c'est la peur et le froid. C'est ce qui sort actuellement du peuple. Ils sont poussés à faire face à ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et autour d'eux, c'est froid. C'est froid parce qu'il est projeté. Et si je dézoome, la France est sous cloche, sous une énergie qui a tendance à vouloir maintenir des énergies basses. La France est clochée. Et quand je dis ça, ouah, ça fait mal au cœur, mais c'est la réalité. Donc, on est sous cloche par des concepts, des schémas mentaux, on est emprisonné. En tout cas, on ne peut pas être pleinement dans la transmutation sur le chemin du renouveau. Qui maintient cette cloche sur la France? Je suppose que c'est l'État, le gouvernement. Et les énergies basses maintenues, ouais. Oui, 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 c'est ça. Et parce que la France, c'est plus ouais, parce que la France appartient à ces hommes, en fait. Mhm. Ils croient, ils croient. Oui, non, non, parce qu'on parle plus du territoire, on parle du peuple. Tout à fait. Parce que tant que l'homme n'a pas décidé de reprendre sa liberté, on est produit de l'entreprise France. Donc, comme disait Lise, l'homme, chaque individu du peuple français doit reprendre sa vie avec, voilà, en image, métaphore de prendre le taureau par les cornes pour s'occuper. Non? C'est ce qu'il faut faire. Là, il Oui, faut donner la solution aux hommes de se libérer voilà. parce que là, j'ai un gros Solution, nœud s'il vous là. plaît. Solution, s'il vous plaît, les filles. Ah ouais. Solution pour le peuple français. Oui. Comment prendre le taureau par les cornes et être dans son identité, dans son unité. Vas-y, Véronique. Bah, déjà, il faut se recentrer, revenir en soi et puis retrouver ses énergies à soi et arrêter de se faire happer Mhm. par des énergies qui sont lourdes, qu'on les sent très bien d'ailleurs, hein. Mais il y a tellement plein de belles énergies positives en soi qu'il suffit vraiment de revenir dans son cœur, de regarder un petit peu autour, de regarder les énergies dans sa famille, et on va voir que il y a tellement de belles choses qui nous entourent, de regarder la nature, de regarder la terre, de revenir à quelque chose de simple, à la simplicité en fait. Ça me dit revenir Mhm. à la simplicité et là, les yeux vont s'ouvrir, le ressenti va être beaucoup plus agréable, plus léger et, euh, et lâcher toutes ces informations qui pourraient nous venir de l'extérieur, qui nous écrasent en fait, c'est écrasant. Et si on se réinforme de l'intérieur, c'est-à-dire de cet amour inconditionnel, de ce corps, de ce qu'il nous apporte,
de ce souffle que la terre nous amène, de cette nourriture, de choses simples en fait. Il suffit de Mhm. regarder un oiseau voler et c'est positif. Ah oui, donc moi, je suis justement ces personnes qui ne voient pas le bout du tunnel, en Mm. fait, Voilà. et qui sont complètement dans la possession, qui sont possédées par l'entreprise, en fait, l'entreprise France. C'est parce qu'ils sont soumis. C'est une soumission involontaire parce que il y a une violation des libertés dès le départ, dès la naissance, dès qu'on est noté. Mhm. On vole notre liberté et on est tous libres, libres de reprendre notre liberté parce qu'on n'a pas donné l'autorisation. En Mm. aucun cas. Donc, mettre une limite aussi, peut-être entre soi et l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Essayer de fixer cette limite parce que nous ne sommes pas cette entreprise pour laquelle nous travaillons, même s'il y a des objectifs, même s'il y a du chiffre d'affaires, etc. C'est se Pire, replacer par rapport aux entreprises. je parle de l'entreprise France. France, l'entreprise France. C'est même pas un entrepreneur quelconque, c'est l'entreprise France. Bah, se On replacer appartient. également par rapport à l'entreprise France. Voilà. Comment faire On n'a pas donné notre accord pour et, entrer dans cette et comment entreprise. faire alors On reprend notre liberté, rien je, qu'en disant ça. je reprends ma liberté, je reprends mon individualité. Je n'ai, on n'a pas donné son accord on nous note. Je n'appartiens à personne. Voilà, je suis qui je suis. Je n'appartiens à personne. Ok, Lise, as-tu une information complémentaire? Ouais, il y a pas mal de choses qui jaillissent. Il y a quelque chose d'assez essentiel, qu'en fait, il faut arrêter un instant de regarder à l'extérieur ce qui se passe Mm. C'est ça. dans l'expérience, et qu'il faut vraiment commencer à regarder à l'intérieur. Et, euh, et en fait, en regardant à l'intérieur, euh, il y a, il y a plein de choses. Il y a, parfois, c'est pas forcément non plus euh, euh, forcément toujours absolument réjouissant. Et c'est très bien, parce que c'est le début, en fait, aussi de la connaissance de soi et aussi de se libérer de douleurs, de mémoire. Mm. Et grâce à cela, en fait, c'est ce qui permet après de ne plus être enclin à être influencé par tout ce Mm. qui se passe à l'extérieur. Alors, bien évidemment, il y a une réalité matérielle, on est entièrement d'accord, mais ça donne une certaine force, clarté. Et la clarté, c'est essentiel. Ça booste. Et puis, ça permet aussi de se recentrer sur soi. Ça permet de devenir authentique, hein. Tout le monde le recherche, ça. Tout le monde cherche, en fait, sa propre authenticité. Et c'est un chemin de vie. Et très souvent, en fait, voilà, ça prend du temps. À 20 ans, voilà, c'est un petit peu le flow. Et puis, il y a une période de vie où ça se fait un peu naturellement, mais tout le monde peut le faire. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir 40 ans ou Tout le 50 ans. monde peut le faire et différemment Ouais, selon le moment où on en est dans son étape de vie et son âge. Exactement, ce ne ouais, sera pas pareil pour tout le monde. ouais. Quand je dis d'arrêter de regarder à l'extérieur, c'est ce que je ressens vraiment très fortement, c'est qu'en fait, moi, dans le brouhaha dont vous parlez, j'entends beaucoup de... En fait, ça donne un peu une excuse à tout le monde de se donner des excuses de ne pas faire ce qu'ils veulent Mm. vraiment faire dans Mm. la vie. Et ça permet aussi à... euh, on rentre dans un espèce de pessimisme, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. En fait, on peut tirer sur tous les fils possibles et imaginables, on ne fait que resserrer les nœuds. Il n'y a pas de puissance. Ah oui, ça m'a parlé, j'ai vu des mains qui se joignaient, parce qu'en fait, quand tu as demandé de prendre l'exemple d'une personne, en fait, qui n'avait vraiment, Ouais, voilà, qui est dans la à situation l'extrême. extrême, voilà. Et ben moi, ça m'a montré en fait un regroupement de personnes et de se donner la main. Mm. C'est ça, Euh, parler. et ça, c'est essentiel. De toute façon, sans cette... mais il faut quand même passer par soi d'abord, ou en même temps, parce que de toute Tout à façon, les fait. choses, elles se font pas dans différents temps. La connaissance de soi, c'est l'histoire d'une vie.
Mais il faut commencer à un moment donné et puis il À se faut, poser, en fait, hein. ouais, se poser. Arrêtez-vous un instant, juste avec vous-même Ouais, pour vous faire du bien dans cet ouais, instant T et vous ouais. verrez que d'un seul coup, peut-être vous aurez envie d'aller faire vos courses, vous allez faire un sourire à quelqu'un, vous allez Mm, rencontrer quelqu'un ou bousculer quelqu'un, mais en fait, il fallait mm, parce qu'il y a une rencontre et puis le soir, vous allez vous retrouver à l'apéro. mm, Enfin bref, après, c'est les synchronicités. Mais pour mm, vivre ces synchronicités, il faut stopper le temps en soi mm, pour être avec mm, soi, l'espace d'un instant. Oui, Mona, mm, C'est s'individualiser. excuse-moi, Lise. C'est s'individualiser, en fait. mm. Qu'il faut arrêter de faire comme et suivre la groupe pour être soi. Être soi. Voilà, c'est ça. Et pour être Et soi, s'arrêter sur soi un instant. c'est tout à fait ça. Il y a des gens, être soi, ils savent même pas ce que ça veut dire. Mm. Parce qu'ils ont Ils toujours fait n'arrivent pas. comme. Beaucoup de Non. gens ne savent pas être seuls un instant avec soi-même, hein. Le cerveau est complètement pris dans l'agitation, ils ont Et besoin des autres et c'est vrai que beaucoup de gens ont cette complication d'aimer être seul avec soi-même Mhm. et de réussir à le faire. Véronique? Alors moi, je voulais revenir sur la question que tu m'avais posée Mhm. avec cette personne qui était vraiment, Dans tu me donnais l'extrême. un exemple extrême et ça m'a dit, mais c'est son choix. Il a fait son choix. Ah là, t'es sur C'était l'extrême de son libre l'extrême. arbitre. tout à fait, oui. Ah, voilà. Et donc, il a fait ce choix. Et rien ni personne ne Ne peut pourra changer ça. le changer si lui, il a décidé ou elle a décidé ça. Ce chemin d'incarnation, tout Ce à fait. chemin qui peut-être, en l'emmenant si bas, peut-être à un moment donné, elle va d'un seul coup prendre conscience de quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, une synchronicité, et là, elle va peut-être retrouver son vrai soi. Mais c'est Et son chemin, même si elle doit arriver jusqu'à quelque chose de très grave. Mhm. oui, oui, mais ça me dit aussi que son chemin, son choix d'incarnation, d'être dans cet extrême, c'est aussi un chemin qui permet à d'autres d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc en fait, c'est aussi, il faut de tout pour permettre à chacun de voir la réalité, de concevoir la réalité. Oui, Mona. Alors, tout à l'heure, je parlais de cloche sur la France. Oui, tout à Et fait. en faisant ça, les énergies de la cloche, ben, elles s'éclaircissent. Et comme Hmm, ça finit par disparaître. J'ai dit ça finit parce que c'est pas le cas actuellement, mais l'impact sur la population est moins important parce qu'il y a des gens qui voudraient et ils peuvent pas parce que soumis à cette énergie et ils n'ont pas la puissance pour le moment, la connaissance d'eux-mêmes pour aller plus loin. exact. Et ils sont soumis à ces énergies basses autour d'eux qui les compriment en fait. Hmm. Ils ont une volonté d'avancer, mais ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé encore le chemin à l'intérieur d'eux pour aller chercher cette puissance en eux pour avancer. Alors, nous avons reçu énormément d'informations pour cette fin d'année 2026, voire jusqu'au janvier 2025, pardon, lapsus révélateur, pour cette fin d'année donc 2025, voire jusqu'au janvier 2026. Avez-vous un message complémentaire? Nous allons bientôt conclure cette enquête. Y a-t-il d'autres messages à transmettre aux individus sur ce qui se passe, surtout en France, hein, puisque nous sommes en France, pour la fin 2025? Pas de message de fin? Il y en a trop. Il y en a trop. Oui. Mais en évidence, le plus important à transmettre aujourd'hui, Lise pareil, Véronique pareil, que se présente à chacune de vous trois un message différent à transmettre aux individus. Véronique. Moi, ça me parle de centrage, de revenir à la simplicité. Mhm. Parfait. Lise. Ouais, rester centré en son cœur, en fait. Il y a vraiment Parfait. cette paix intérieure qui est essentielle à trouver. Et qui se trouve là, dans son cœur, Mm, au fond de mm, soi, Mona. mm. Se faire confiance, écouter son intuition Écouter son intuition, l'énergie qui vient du cœur encore aussi. aussi. Eh bien, je vous remercie infiniment, Mona, Alice et Véronique, pour cette enquête. J'espère que nous avons transmis les clés nécessaires à ceux qui regarderont cette vidéo. Et on vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Merci à toi.